dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. 8h33, 3 minutes de retard. Bravo, bon esprit. Ouais, bravo. La faute de Stéphanie. Non, pas moi. Si, de toi. Ah non. Si, c'est de toi. Non, c'est la tienne là pour Ok, le coup. c'est la faute de Merlin. D'accord. Axel Tony, ça arrive pour vous dans 2 minutes. On s'écoutera aussi Carl Prit. Ah non, on s'est écouté tout à l'heure. Ça, excusez-moi, pardon. Il y aura Rihanna et Asaf Avidan. Excusez-moi, j'ai fait une erreur énorme. Oh, je suis désolé d'avoir. C'est pas grave. J'ai fait croire à des gens qu'il allait avoir des titres alors qu'ils sont pas là, mon Dieu. Oh là 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 là. Excusez-moi, Axel t'en veut Tony. pas, Manu. Pardon. Et voilà, encore 4 minutes de retard maintenant. La faute à Stéphanie. Putain. Voici les infos. Allez, dépêchons-nous. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, la carte météo de ce mardi sera la même qu'hier en Vaucluse, soleil et douceur l'après-midi avec jusqu'à 16 degrés. Ce matin en revanche, comme hier matin d'ailleurs, il fait frais. 2 actuellement de relevé à Avignon, 4 à Bagnols-sur-Cèze, 3 du côté d'Orange, 1 degré à l'Île-sur-Sorgue. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfet, le spécialiste de la fête au Pontet. Si vous ne dépassez pas ou peu les 90 km/h, tout devrait bien se passer. Le premier radar tronçon vient de faire son apparition en Vaucluse. Il se trouve sur l'aire des 973 entre Mérindol et Cheval-Blanc. Sur 7 km 200, votre vitesse ne doit pas dépasser de plus de 5% les 90 km/h. En gros, au-delà de 94,5 km/h, vous recevez un PV avec un ou plusieurs points en moins sur le permis. L'appareil devrait entrer en service d'ici janvier. L'actu aujourd'hui, c'est également la journée mondiale des droits de l'enfant. À l'occasion du 23e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, un spectacle au profit de l'UNICEF est annoncé ce soir à Bagnols-sur-Cèze. C'est Sarah, ambassadrice de l'UNICEF dans son lycée Albert Einstein de Bagnols, qui s'est occupée de l'organiser. Oui, c'est ça, donc c'est un spectacle qui est organisé à l'occasion du 23e anniversaire de la CIDE. C'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc il y aura un spectacle avec du théâtre, de la danse, des lectures de textes et des chansons. Et Sarah s'investit donc depuis peu aux côtés de l'UNICEF pour défendre ses idées. En fait, c'était l'année dernière, donc il y a eu un forum de l'UNICEF donc au lycée. Et ça m'a intéressé parce que j'aime bien les enfants, donc je suis allée voir. Donc on m'a un peu expliqué en quoi ça consistait et ça m'a intéressé. Donc je suis retournée dans les réunions où on explique mieux en quoi ça consistait. Et ça m'a vraiment emballée. Donc du coup j'ai créé un projet, donc ce spectacle et voilà. Et le spectacle a lieu ce soir donc à 18h au centre culturel Léo Lagrange de Bagnols-sur-Cèze. La fin du suspense à l'UMP, c'est finalement Jean-François Copé qui a été élu président du premier parti de droite. La commission de contrôle a tranché de la querelle de chiffres entre les deux camps cette nuit. François Fillon est donc battu. On parle foot également et Ligue des Champions ce matin. Lille se déplace dans la fraîcheur biélorusse pour affronter le BAT Borisov. Coup d'envoi à 18h. 0 pointé pour le LOSC après 4 matchs. Il va donc falloir relever la tête pour l'honneur. Au menu demain, Kiev PSG et Arsenal Montpellier. Retour sur le carton ciné de cette fin d'année. James Bond reste le maître avec pas moins de 546 millions d'euros récoltés dans le monde. Skyfall, le dernier volet de la saga, est officiellement le plus grand succès de l'histoire pour l'agent 007. Chez nous, le film a dépassé le cap des 5 millions d'entrées, rattrapant petit à petit Goldfinger, le numéro 1 en France au-dessus des 6 millions. Daniel Craig a re-signé pour 2 James Bond supplémentaires. Voilà pour vos infos, 8h36. Excellent début de journée à vous avec Manu dans le 6-9 sur la première radio d'Avignon. Minutes. Merci à vous de nous avoir choisis pour démarrer cette journée. Comme chaque matin, on est là avec vous. Stéphanie est dans le studio. Berlin est là aussi. Eh oui, présent. Auriel est au standard. Oui, bonjour. Vous nous appelez au 0800 70 42 48 pour venir avec nous à tout moment, à tout instant. Vous pouvez arriver. Qu'est-ce que j'avais préparé? Rien. Pourquoi j'ai dit cette phrase? En fait, c'est vrai, c'est une arnaque. Qu'est-ce que j'avais préparé? Oui, parce que j'avais préparé un dossier sur... Ah oui, bien sûr. C'est bien ton style en plus. Non, j'avais lu un truc sur les sapins de Noël. Oui, t'en avais parlé tout à l'heure. Exactement, je vous avais dit que j'avais un chiffre. 2 secondes, je retrouve. Cette émission est trop bien préparée. Attends. Voilà. Non, parce que le chiffre est étonnant. Ouais. Est-ce que vous êtes sapin artificiel ou sapin naturel, Stéphanie? Sapin naturel à 200%. Oriane? Sapin naturel aussi, ouais. Moi aussi, sapin naturel. Merlin? Mais artificiel à 1000%. Eh ben, écoutez bien. Merlin, faut que tu ailles vivre aux États-Unis. Ouais. Ouais, genre évident. Ouais, évident, Ouais, je sais. aux États-Unis.
68% des Américains, cette année, vont avoir un sapin artificiel. Ah ouais, donc c'est fini pour le vrai sapin avec les épines et l'odeur du sapin. Quoi. Exactement, ça y est, aux États-Unis, ils prennent du plastique. Oriane ? Ce qui est agréable, c'est de voir les épines tomber, l'arbre mourir à la fin des fêtes. C'est un cycle. Non, parce que ça reste quand même le truc, après les fêtes, ça reste le truc chiant. Tout le monde se retrouve avec un sapin qui est mort chez soi en faisant, bon, quand est-ce qu'on le sort ? Bah, chez moi, qu'est-ce qu'on en fait ? Et tout le monde sort le sapin, et évidemment, le déplace dans la rue 100 mètres plus loin pour faire genre, c'est pas mon sapin. Tout le monde l'a fait, ça, Merlin ? Et voilà, alors là, que tranquille, t'es un peu flemmard, tu le sors du placard, tu mets 3 guirlandes, tu le ranges un mois après Noël, c'est fini. Exactement. Parfait. Mais non, mais l'esprit de Noël, c'est l'odeur du sapin dans la maison. Tant pis s'il faut balayer, tant pis s'il faut le jeter, tant pis si ça traîne. Mais c'est ça qui fait partie des fêtes. Alors, je vais dire un truc, tu veux un truc qui sente un petit peu, tu veux un truc qui bouge pas trop, Ouais. tu veux un truc qui perde ses épines, et tu veux mettre des guirlandes dessus ? Oui, exactement. Une grand-mère. Mais ça va pas, Manu. On est en train de parler d'esprit de Noël en plus. Et toi, tu me parles de mettre des guirlandes sur une grand-mère. Excuse-toi. Elle sera contente, elle sera là. Excuse-toi auprès de toutes les grand-mères de France. Mais elle sera là au dîner. Excuse-toi, Manu. Tu vois, comme ça tu l'invites, elle sert à quelque chose. Dis pardon à toutes les mamies. Ah ouais, elle sera bien. Dis-leur pardon. Mais je leur dis. Dis-leur pardon, les mamies. Je leur dis. Non, tu l'as pas dit. Non, mamie. Voilà. Bravo. Voici Asaf Avidan sur Énergie. Oh, pas drôle. 8h39, bienvenue sur Énergie.